C'est vers 7 heures ce matin qu'un séisme de magnitude 7,9 s'est produit à 80 km au nord-ouest de Katmandou. Il a été ressenti jusque dans la région du mont Everest. En moins de 2 minutes, le séisme a détruit la ville de Katmandou. Plus de 4000 morts, 6500 blessés au moins. Pour tenter d'aider la population locale, la planète se mobilise. Les premiers secouristes français arrivés au Népal sont déjà à la recherche de victimes. There are 5 victims. 5 persons. Il y a 5 personnes. Yeah, 5 persons and 2 is alive. He confirmed that 2 is alive. Oui. And about 3 he is unknown. And Okay. he is not tracked from debris. He is free. What our specialist suggests is like we don't send men for the moment. Yeah. We're gonna dig. You're gonna dig here. Yeah. Make the free space here. Not this way. This Les gars, we don't touch here. il faudrait également, avant qu'on commence là, faire de la place. Voilà. Parce que là, voilà, ça il faut les indiquer. Ça, il faut les And indiquer. we need to move all this. We need space. He's saying that some rebels are getting to him. So Il dit qu'il y a des pierres qui le touchent. Ouais, c'est normal. It's okay, but is it hurt? Elle ne blesse pas les pierres. Is it hurt? C'est normal. right. It's normal that he's feeling stones on him, but is it okay? T'as un mur qui coince sa jambe. There is a wall that is blocking his leg, just here. Il est retenu par une poutre en bois. It's blocked with a wood, just a wood stick, a big wood stick, okay? Donc il fasse un trou ici, He wants you to make a hole qu'on here. puisse passer le marteau piqueur et effriter le... We just to make a hole here in order to put the drill after and to drill. qui va recevoir des débris morceaux sur lui. Ok, Qu'il sache. Mais d'accord. un truc court. Hein. Il va juste ne pas se sentir en sécurité. Ok, Chief, we need passage, open space, move the ça dit quoi, on fait quoi? Let's go. À l'extérieur. À l'extérieur. The rescue is finished! Please come! Let me up! 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 Nous sommes 5 jours après le séisme, dans l'un des quartiers de Katmandou où de nombreux immeubles se sont effondrés. Ici se trouvait une petite guest house. Plusieurs personnes manquent à l'appel. Il y a peut-être une survivante.
Ces secouristes français vont tenter de la localiser grâce à leur matériel. C'est des capteurs qui vont capter les bruits au niveau du sol, des capsons. Tiens, gentil. Des capteurs ultra sensibles qu'ils vont poser contre le béton. Le chef de l'équipe va fouiller les décombres à l'oreille. Même s'il a l'expérience d'une dizaine de séismes, c'est pour lui un moment crucial. On a une sacrée responsabilité, quoi. Faut que j'entende bien, parce qu'on a une vie d'une personne sous les décombres. Il va guetter le moindre souffle, la moindre vibration. Il faut demander à tous les sauveteurs d'arrêter leur recherche. Demande un silence. Attention pour appel! Silence, please. Appel! Un autre sauveteur tape avec une masse sur les gravats pour signaler sa présence et inciter la victime à se manifester. Elle respire. Elle respire mais ne parle pas et il faut la localiser. Grâce aux capteurs qui servent aussi de haut-parleurs, ils vont tenter de lui parler en népalais. Quand je vais lui faire là, ça, il pourra lui parler. When you're gonna do use this, you can speak to her. And qu'est-ce que tu veux savoir? Voilà, je veux simplement au départ qu'elle tape. Qu'elle tape, si elle peut taper ou si elle peut crier. Il demande l'un des deux. Et s'il l'entend. Okay, so you're gonna ask her to make noise and to speak. Okay. Et voilà, il lui parle et il peut lui répondre. Ils peuvent interchanger. तपाईं मेरो कुरा सुन्नुहुन्छ भने तपाईंले केही आवाज निकाल्नुस् अथवा केहीमा ठोक्नुस्. So she is not able to talk. Il pense qu'elle est faible et donc elle a du mal à parler. D'accord. Bon, il faut continuer à creuser, c'est juste en face. Pour atteindre la victime, Thierry Velu va organiser les opérations. Il y a une équipe qui va continuer là, une deuxième équipe qui va continuer au niveau du haut. Ça, on va peut-être se recouper. La première équipe va creuser au-dessus de la victime. Elle serait, voilà, notre idée, elle serait par là. Après, voilà, la configuration peut être très compliquée. Mais pour nous, il peut y avoir une zone de vie ici qui est vraiment évidente par rapport à la configuration, aux deux murs porteurs, aux pilotes qui tenaient l'escalier. Voilà. Par rapport à ça, on est bien. Après, elle peut être. De toute façon, elle est sur ce secteur-là, hein, parce que nous, on a entendu ici, sur la gauche et sur la droite. Il pense qu'elle est coincée dans une poche d'air entre deux blocs de béton. Quand il y a un éboulement, le béton, les dalles, etc., tout se met en vrac. Et le fait de se mettre en vrac, ça peut faire une zone où on peut vivre. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça une zone de vie. Une zone où une personne peut rester un moment. Voilà, un moment où peut y avoir de l'air un bon moment. Chaque geste doit être minutieusement mesuré, car il risque de déstabiliser l'immeuble déjà fragilisé. C'est dangereux parce qu'à tout moment ça peut trembler. C'est un immeuble qui est totalement penché, ça veut dire qu'on n'a pas du tout d'équilibre. On est sur du carrelage, donc un sol glissant en même temps, donc oui, c'est dangereux. En bas, les sauveteurs enlèvent les pierres une par une en organisant des relais et ils ne vont pas tarder à apercevoir la victime. La jeune femme est coincée dans une cavité minuscule. Elle est couchée sur le ventre et un cadavre la recouvre. Il faut tout d'abord dégager le corps. L'opération est ensuite délicate. La survivante a la tête en bas et une jambe coincée dans les gravats. Les secouristes vont mettre 6 heures pour la sortir de là. Elle est mal positionnée. Hein. Un médecin lui prodigue les premiers soins. La jeune femme est en état de choc. Elle est totalement déshydratée après 5 jours passés sous terre. Mais ses fonctions vitales ne sont a priori pas atteintes. Elle a envie et on l'a sauvée. Elle est fatiguée, donc c'est pour ça que c'était dur. La jeune femme a même pu dire quelques mots. Elle s'appelle Krishna Devi. Elle était la cuisinière de la guest house. C'était un facteur chance. Pourquoi ce site? Pourquoi ça? Je sais pas. Et c'était un facteur chance qu'elle respirait fort parce qu'elle ne pouvait pas parler. C'est le deuxième survivant que les secouristes français sortent en 3 jours.